Sous une tente érigée au-dessus du portail d'entrée de l'ancien camp nazi, Marianne Turski, 98 ans, s'avance au pupitre. Dans ses premiers mots, le survivant d'Auschwitz rend hommage aux déportés qui n'ont pas pu témoigner. Il y a toujours eu un faible nombre d'entre nous qui ont survécu à tout ça. Ce nombre était déjà petit et ceux qui ont vécu jusqu'à la liberté, il n'y en avait quasiment aucun. Une mise en scène symbolique pour marquer les 80 ans de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Sont présents une cinquantaine de survivants et de nombreux chefs d'État, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron, mais en l'absence remarquée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, accusé de crimes contre l'humanité et sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est lui resté comme un symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie sur 6 millions de juifs européens durant la Seconde Guerre mondiale. Plus tôt dans la matinée, une autre cérémonie a eu lieu à l'intérieur du camp, à proximité du mur de la mort, l'endroit où les détenus étaient exécutés. Je remercie tous ceux qui viennent et viendront aujourd'hui à Auschwitz, dans ce musée qui reste un terrible témoignage de l'extermination perpétrée par l'Allemagne nazie contre les peuples. Certains dans l'entourage du président polonais l'ont relevé. C'est peut-être l'une des dernières commémorations en présence d'autant de rescapés de la Shoah. 80 ans après la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, la mémoire de la barbarie perdure. Pour l'occasion, certains survivants portaient des écharpes rayées, rappelant leur uniforme de détenus.